Regarde, c'est ton grand frère Tang Yang. Maintenant programmeur au ministère de la Sécurité nationale. C'est ton deuxième frère, un vrai coquin depuis petit. Un génie des arts martiaux. Il a ouvert sa propre salle. Et ton troisième frère, un prodige de la médecine. Il est en conférence à l'étranger en ce moment. Exact. Moi, ton père, je compte organiser un banquet pour ton retour. Pour qu'ils reviennent tous. Papa, maman. Revenir auprès de vous me rend déjà si heureuse. Le banquet, ce n'est pas nécessaire. Xiaojin, c'est la première chose que nous faisons pour toi. Tu ne peux pas refuser. C'est vrai. Bon, d'accord, je vous écoute. Xiaojin, ta chambre. Maman l'a toujours gardée pour toi. Mais tu as grandi. Maman ne sait pas quel style tu aimes. Alors choisis n'importe quelle pièce dans la maison. Papa, maman, ma sœur a mon âge. Ses goûts doivent être similaires. Pourquoi ne pas laisser ma sœur prendre ma chambre? Quant à moi, je ne suis pas votre vraie fille de toute façon. Alors peu importe où je dors. Super, puisque sœur Ryoya est si généreuse. Je ne vais pas me gêner alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, sœur Ryoya? Tu ne voulais pas juste te montrer sous ton meilleur jour devant papa et maman? Pas vraiment me céder ta chambre? Pas du tout, Ryoya est juste trop heureuse. N'est-ce pas, Ryoya? Oui, ce n'est qu'une chambre. Si ma sœur aime, je te le cède. Allons, Xiaojin, maman va te montrer ta chambre. Oh maman, laisse-moi accompagner ma sœur, comme ça elle pourra se familiariser. Ma chambre. Bon, c'est une bonne idée. Comme ça, vous pourrez discuter entre sœurs. Vous pourrez bien bavarder. Allez, viens, ma sœur. Tangjin, au Tangjin. Avec notre position actuelle, si je tombais par accident, devine. Est-ce qu'il te chasserait? Viens, ma sœur. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? L'escalier est trop glissant, je n'arrive pas à tenir. Ce méchant, comment peut-il être si fort? Je croyais que tu allais tomber volontairement de l'escalier. Puis m'accuser de t'avoir poussé. Pas du tout. Je voulais juste te rappeler que tu as encore un fiançailles. Fiançailles? Ah oui. Maman, quelle fiançaille? Xiaojin n'a pas encore eu le temps de t'en parler. Tu es fiancé depuis l'enfance. Au dirigeant de la famille du Lishuan. La première grande famille de Jingling. Puisqu'il s'agit de la première famille, pourquoi êtes-vous si inquiet? C'est à cause de ce du Lishuan. Sa réputation est exécrable. On dit qu'il est d'une laideur rare. Et d'un caractère violent et imprévisible. Tout le cercle de Jing en a des frissons. Ah bon? Je suis curieuse de rencontrer ce fiancé que je n'ai jamais vu. Xiaojin, ne dis pas de bêtises. Si du Lishuan est vraiment comme ça, ton père et moi ne te marierons jamais avec lui. Notre famille Tang n'est pas du genre à manquer à sa parole, mais en matière de sentiments, on ne peut forcer personne. Profitons de cette fête pour vous rencontrer. Mais sois tranquille, Xiaojin, si tu ne l'aimes pas, nous annulerons ces fiançailles. Je m'en remets à vous, papa et maman. Peu importe les familles Gu ou Tang, ces fiançailles, je les annule. Tang Ryoya a bon goût. Cette chambre est parfaite pour moi. Patron, le ministère de la Sécurité nationale vous envoie un message codé. Ils subissent une attaque massive de forces étrangères et ont besoin de votre aide pour se défendre. Compris. Trouvez-moi un endroit sûr immédiatement. Bien, patron. Maître Lee, j'ai une mauvaise nouvelle. Dites. Votre voiture de course a explosé. Soyez plus précis. C'est tout l'atelier de réparation qui a explosé. La voiture a explosé. Tu ferais mieux de m'expliquer. Patron Lee, ce n'est rien. Vous avez tellement de voitures de luxe de toute façon. Vous en achèterez une autre plus tard, exactement la même, et ce sera réglé. Patron Lee. Quoi? Vous ne seriez pas intéressé par cette fille tout à l'heure, par hasard? Ne me regardez pas comme ça.
Vous êtes fiancés, après tout. On ne peut pas changer d'avis comme ça. Ma petite fiancée légendaire. On ne l'a même pas encore trouvée. Pourquoi tu t'énerves? Patron Lee, j'ai oublié de vous dire. La demoiselle de la famille Tang a été retrouvée. Cet après-midi, elle est venue vous apporter une invitation. Elle a dit qu'elle vous invitait chez les Tang pour son banquet de retour. Je n'irai pas. Vous savez quelle réputation j'ai dehors. Cette petite oserait encore m'épouser. Impossible, patron Lee. La vieille dame a dit que vous deviez non seulement y aller. Vous y allez. Elle a combien d'années de moins que moi? Vous n'avez pas idée? Cette petite tout à l'heure, elle n'avait pas l'air si vieille non plus. On ne peut pas avoir 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas intéressé. Trouvez un moment pour annuler les fiançailles. Annuler. Annuler les fiançailles. C'est impossible. Si la vieille dame l'apprend. Je pourrais vous tuer sur le champ. Où est-elle? Comment elle a disparu comme ça? Chef, quelqu'un est en train de localiser votre position. Vous devez partir vite. Tout de suite. C'est fait. Les forces de Tang à l'étranger ont toutes été repoussées. Notre système a aussi été entièrement mis à jour. Le génie que vous avez engagé est vraiment incroyable. En plus, il a pu affronter toutes les attaques de hackers à lui tout seul. Qui est-ce? Regardez l'écran. C'est le meilleur hacker du pays et de l'étranger. Personne ne peut lui résister. Les forces étrangères sont très actives ces temps-ci. Il faut absolument le protéger. Et rester en contact permanent avec lui. Compris. Désolé, chef, je suis nul. Ils ont quand même réussi à localiser votre position. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Dites-moi comment partir. Chef, à droite. Par ici. C'est elle. Aide-moi. Vite, suivez-la. Elle est partie par là. Patron Lee. Dégage. Partez vite. Ce monsieur n'est pas quelqu'un qu'on peut provoquer. Merci. Tu t'en vas déjà? J'ai joué les héros pour sauver la belle, pas besoin de m'épouser, mais... Laisse au moins tes coordonnées, hein, petite? Petite, t'es rentrée? Réfléchis bien à ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment tu vas me remercier? Sinon, la prochaine fois. Je te lâcherai pas. Les pervers, ils font plus de manières maintenant. Même un vieux de 40 ans comme moi, il lâche pas. Lus sans répondre? Petite, tu fais la froide? Et, le morveux, tu restes planté là. La soirée des Tang a commencé, vas-y faire ta demande. Les cadeaux de fiançailles, je les ai préparés pour toi. Mamie, je te l'ai dit, cette fille ne m'intéresse pas. Ce mariage, ton grand-père l'avait arrangé de son vivant. Si t'es pas d'accord, va lui dire toi-même.
Mamie, de toute façon, j'irai pas à la soirée. Et la quatrième fille des Tang, je l'épouserai encore moins. D'accord, d'accord, tu te prends pour un grand, c'est ça? Maintenant que t'as grandi, tu t'occupes plus de ta vieille mamie. Je veux plus vivre. Autant me pendre. Je veux plus vivre. À quoi ça sert? Madame, Mon vieux, je te rejoins. Jeune maître, dis quelque chose. Oui, jeune maître, madame est si âgée. Elle peut plus supporter ça. Bon, d'accord, j'y vais. Morveux, t'as eu raison. Dépêche-toi d'aller faire ta demande avec les cadeaux. Fais pas attendre les gens. Donne-moi ça. Prépare tout, on retourne au domaine ancestral. Je veux que les ancêtres bénissent ce morveux pour qu'il quitte le célibat aujourd'hui. Bien, madame. Allons-y. La lettre de rupture de fiançailles que je t'ai demandée, elle est prête? Maître Lee, vous allez vraiment rompre? Si madame l'apprend, que vous faites pas ce qu'elle dit, c'est pas que vous, moi aussi je vais trinquer. On dit que Ryoya, tu as remporté le concours national de peinture traditionnelle, la première classe. Vraiment digne de l'élève du professeur Pixague. J'ai juste fait ce que je sais. Mais mon maître a dit que cette fois, il allait me présenter au grand maître Lingyun. Le grand maître Lingyun? Ce n'est pas la légende. Incroyablement doué en musique, échecs, calligraphie et peinture? Oh, Ryoya, tu as vraiment de la chance. Si elle te prend sous son aile, ton avenir sera brillant. À ce moment-là, n'oublie pas nous, tes copines. T'inquiète. Quand je serai disciple du grand maître Lingyun, je vous aiderai toutes, regardez. Vraiment, certaines ont plus de chance que d'autres. Notre Ryoya. Non seulement elle est talentueuse, mais même cette robe qu'elle porte est une création sur mesure haut de gamme faite main en Italie. Elle vaut 2 millions, cette robe. C'est juste un achat ordinaire de ma mère. Des robes comme celle-ci, j'en ai plein dans mon dressing. Waouh! Vraiment digne de la grande demoiselle Tang, on est trop jalouse. Au fait, j'ai entendu dire que ta sœur perdue a été retrouvée. Mais, à mon avis, Monsieur Tang t'aime toujours le plus. On ne peut pas en vouloir à papa et maman. Après tout, ta sœur vient d'un petit coin, elle a forcément un petit quelque chose. Et, si jamais elle vous offense, ne lui en veuillez pas, d'accord? C'est de moi que vous parlez? Je connais cette robe, c'est la dernière tendance des défilés étrangers. Paraît-il qu'elle coûte au moins 5 millions, 5 millions. Vraiment digne de la fille biologique de Monsieur Tang. Si on compare, Tang Ryoya n'est rien du tout. La vraie fille, c'est autre chose. L'habit fait vraiment le moine. Avec cette tenue, ma sœur a vraiment l'air d'une jeune fille riche. J'allais oublier, tu étais mécanicienne avant, non? Mécanicienne. Oh, désolée, ma sœur. Je ne voulais pas te faire honte. Je gagne ma vie honnêtement, il n'y a pas de honte. Fais ta maligne, continue, on verra jusqu'où tu iras. Ah bon? Parfait, j'ai préparé une performance de peinture aujourd'hui. Et si on faisait un concours? Ma sœur, puisque c'est un concours, je ne vais pas te faire de cadeau. Waouh, Ryoya, tes fleurs de prunier sont si réalistes. Oui, on dirait qu'on sent leur parfum. Vraiment la première du concours national. Ma sœur? Si tu ne sais pas peindre, ce n'est pas grave. Je ne me moquerai pas de toi. Enfin, si tu n'y arrives pas, abandonne. À ta place, je partirai vite, c'est trop humiliant. Ne te presse pas, ce n'est pas fini.
Elle fleurit. C'est impossible. Attends, je me souviens. Les fleurs qui s'épanouissent à l'eau. C'est la technique unique du maître Ling Yun. Est-ce que Tang Jin a un lien avec le maître Ling Yun? Ce n'est pas un simple lien. Serait-ce son disciple direct? Impossible. Mon maître connaît le maître Ling Yun depuis des années. Il n'a jamais eu de disciple fermier. C'est peut-être juste un don naturel. Vraiment? Si ma sœur a tant de talent, alors, on refait une partie? D'accord. Je vais faire préparer. Même si tu as un talent exceptionnel, ça me change rien. Je peux toujours te faire tomber de haut. Mademoiselle Tang nous a déjà éblouis tout à l'heure. Je me demande quelle prouesse elle va nous montrer maintenant. Oui. C'est comme de la magie. Je te laisse briller. J'ai déjà versé de l'huile ici. Dès que tu marcheras dessus, tu t'écrouleras sur ma peinture. Non seulement tu tomberas la tête la première, mais en plus, je pourrais dire que tu as volontairement détruit mon tableau. Tu as peur que je te batte. Qu'est-ce que c'est que ce dessin? Un truc tout noir, on n'y comprend rien. Est-ce qu'elle ne sait faire que ça? Maintenant, elle abandonne carrément. Ce dessin, ça ne ressemble à rien. Waouh, c'est une personne. On peut encore le voir de ce côté. Waouh, regardez. Waouh, c'est incroyable. Monsieur Li, la réception des Tang se tient dans une autre salle. D'accord, allons-y. Tang Jin. Je me demande jusqu'à quand tu vas pouvoir faire la maligne. C'est maintenant. Comment est-ce possible? Pourquoi n'a-t-elle rien? Comment ça se fait? Elle a marché dessus et rien ne s'est passé. Petite sœur, comment as-tu pu me faire ça? Même si tu as peur que je te vole la vedette, je peux ne pas participer. Mais comment as-tu pu m'humilier devant tant de monde? Ryo Tang. C'est Tang Jin qui a fait exprès? Non, ce n'est pas possible. Elle n'aurait vraiment plus d'idées? Elle en est réduite à ça? Ce n'est pas possible. Tang Jin peint si bien, pourquoi aurait-elle peur de perdre? Petite sœur, même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas faire de moi la risée de tout Jingling. Papa, maman. Qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Maman va voir. Maman, petite sœur a tout fait pour que je tombe et me ridiculise. Juste pour gagner. Comment vais-je pouvoir me montrer en public maintenant? Tout le monde se moque de moi. Il doit y avoir un malentendu, Xiaojin. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Oui, il doit y avoir une explication. Je sais que petite sœur est votre vraie fille. Donc, quoi que je dise, vous ne me croirez jamais. Je m'en vais maintenant, je ne vous dérangerai plus. Ryoya. Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tang Ryoya, si je voulais vraiment te nuire, j'aurais mille moyens de t'écraser. Papa, maman. La vérité, c'est quoi? Il suffit de vérifier les caméras de surveillance. Il y a des caméras de surveillance? Non, absolument pas, il ne faut pas vérifier. Maman. Est-ce que je suis vraiment moche comme ça? Je vais partir, je ne veux pas vous faire honte. Oh, mon enfant stupide. Qu'est-ce que tu racontes? Faites d'abord emmener Ryoya pour qu'elle change de vêtements. Xiaojin, aujourd'hui c'est ton banquet de retour. Ne laisse pas ces petites choses t'affecter. Tang Jin, même si tu es leur enfant biologique, et alors? Papa et maman m'ont élevé pendant tant d'années, dès que je pleure. Leur cœur penchera toujours vers moi. Bienvenue à tous pour la soirée de ce soir. Nous vous avons invité aujourd'hui principalement pour vous annoncer que notre fille perdue depuis tant d'années est enfin de retour. Tang Jin. Le fils aîné de la famille Gu, la première famille de Jingling, arrive. Maître Li, aujourd'hui c'est le banquet de retour de la 4e demoiselle Tang. Toutes les personnalités importantes de Jingling viendront la féliciter. Si vous rompez publiquement vos fiançailles avec elle, ce sera comme lui gifler en public. À ce moment-là, ne parlons même pas du fait que la vieille dame ne nous laissera pas tranquille. La famille Tang nous chassera probablement. L'arc est tendu, il faut décocher la flèche. Sinon la prochaine fois, cette vieille dame à la maison me fera ligoter. Et je serai sur la famille Tang. C'est parce que tu es si vieux et que tu n'as jamais goûté à la viande.
Chef, tu laisses vraiment Tang Ruoya s'en tirer comme ça? Je ne veux juste pas rendre papa et maman tristes. Quant à Tang Ruoya, dis à QYE que je viens à Jingling. Compris. Petit Gu, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais encore un enfant. Et maintenant, te voilà déjà si grand. Oui, on voit tout de suite que tu es un homme accompli, pas du tout comme dans les rumeurs. Papa, maman. Oui. C'est donc? Qu'est-ce qui se passe? Le diligent des rumeurs ne devrait-il pas être? Comment peut-il être si beau? Maudit soit-il, toutes les bonnes choses vont pas. Cette méchante Tangine. Si elle n'était pas revenue, ce mariage serait tôt ou tard à moi. Alors c'est elle, la 4e demoiselle Tang. La raison de votre venue aujourd'hui, la vieille dame du me l'a déjà dite. Je vais. Non, madame, je suis effectivement venu aujourd'hui sur la demande de ma grand-mère. Mais ce n'est pas pour demander la main de la 4e demoiselle Tang. Quoi? Je suis venu aujourd'hui pour rompre les fiançailles. La raison de ta visite aujourd'hui, la vieille dame du me l'a déjà dite. Je vais. Inutile, tante. Je suis venu aujourd'hui, c'est vrai, sur la demande de ma grand-mère. Mais ce n'est pas pour demander la main de la 4e demoiselle Tang. Quoi? Je suis venu aujourd'hui pour rompre les fiançailles. Tu veux dire que tu es venu aujourd'hui, juste pour, devant tant de monde, humilier ma fille et ma famille Tang? Même si tu veux vraiment rompre, tu ne pouvais pas en discuter en privé? Il fallait absolument que ma fille, lors de la fête de son retour, devienne la risée de tous? Désolé, oncle, tante. Je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas rompre aujourd'hui. C'est aussi pour ne pas retarder la 4e demoiselle Tang. Dégage. Dégage tout de suite. Je ferai envoyer quelqu'un un autre jour. Papa, maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes si en colère? Petite sœur, je te le dis, ne sois pas trop triste. Le jeune Gu est venu tout à l'heure. Sauf que, c'était pour rompre les fiançailles avec toi. Xiao Jin, ne te fâche pas. Disons simplement que la famille Gu n'a pas cette chance. Oui. Papa et maman te trouveront certainement un meilleur parti plus tard. Après avoir été rejeté par le jeune Gu, se remarier risque d'être. Ce n'est rien, papa, maman. En fait, je voulais déjà rompre avec la famille Gu. C'était juste par respect pour vous que je n'osais pas en parler. Mais, maintenant qu'il a pris l'initiative de rompre, nous devrions plutôt réfléchir à comment les faire s'excuser. Oui, c'est ça, la force d'une fille de la famille Tang. À l'avenir, même si ce petit convient en pleurant et en suppliant pour se fiancer, je ne serai jamais d'accord. On ne lui dit pas oui. Chef, tu l'as laissé rompre comme ça? Ça ne te ressemble pas. Rompre, d'accord. Mais humilier mes parents en public, ça, c'est de sa faute. Chef, comment tu veux le régler? C'est l'aîné de la famille Gu. Pourquoi il me semble vaguement familier? Chef, tu m'écoutes? Pirate-moi le système de la société Gu. Le petit truc n'est plus si hautain, finalement. Mon petit chou, tu oses encore m'envoyer des SMS de harcèlement? Si je découvre qui tu es, je ne te laisserai pas tranquille. Ah, le petit malin. Tu m'as laissé un faux numéro. Allô? Chef, QYE te propose un rendez-vous ce soir au manoir Ruating. J'ai compris. Qu'elle attende. Tang Jin, mon maître a dit. Emmène-moi voir le maître Lin Yun aujourd'hui. Alors, tu crois qu'avec ton talent, le maître Lin Yun t'accepterait? Ne crois pas que parce que tu m'as battu dans la salle de banquet, tu peux te vanter. Tu as volé les compétences du maître Lin Yun. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Dis-moi, ce soir, si le maître Lin Yun apprend qu'il y a un voleur comme toi, quel sera ton sort? Même si tu as du talent, il suffit d'une parole du maître Lin Yun pour que tu sois banni de toute l'industrie. Vraiment? J'ai hâte de voir ton expression quand tu rencontreras le maître Lin Yun. Petite sœur, je suis de retour. Je t'ai choisi quelques cadeaux spécialement de l'étranger. C'est pour ça que j'entre seulement maintenant. Aujourd'hui, je vais te montrer qui est le grand frère. Ma petite sœur tant attendue, oh là là. Ruoya, ça va? Troisième frère. Ruoya. Troisième frère. Ruoya, ça va?
Troisième frère, petite sœur ne l'a pas fait exprès, elle pense juste que j'ai pris sa place et ne m'aime pas. Je sais, je ne suis qu'une fille adoptive. Maintenant que petite sœur est revenue, je ne devrais pas rester ici. Mais troisième frère, vous êtes tout ce que j'ai. Je n'ai nulle part où aller, troisième frère. Peux-tu me demander à petite sœur de ne pas me chasser, s'il te plaît? Tang Ryoya, si tu es malade, va te faire soigner. Je n'ai pas le temps de regarder ta comédie. Arrête-toi. Quelle attitude. Même si Ryoya est une fille adoptive, elle fait partie de notre famille depuis longtemps, même si tu es revenu. Tu n'as pas le droit de la chasser. Maintenant, présente immédiatement tes excuses à Ryoya, et on oubliera tout. Troisième frère, c'est de ma faute, je vous ai fait vous disputer avec petite sœur. Ce n'est rien. Xiaojin vient juste de rentrer. Elle a besoin de temps pour s'adapter. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Tu es la fille de la famille Tang. Personne ne peut te chasser. MMH. Tangjin, c'est l'enfant qui pleure qui a le lait. Je vais voir comment tu vas me combattre. Maître Li, pouvons-nous rentrer aujourd'hui? Je suppose que la nouvelle de votre rupture de fiançailles va bientôt se répandre dans les oreilles de la vieille dame. T'inquiète, grand-mère est retournée à la maison ancestrale aujourd'hui, elle ne revient que demain. Cette voiture. Petite chose, Shenwei. D'accord. Chef, La Ferrari derrière toi te poursuit. Je sais. tu veux que je t'aide à l'intercepter, chef? Non, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de course, je vais bien m'amuser avec lui. Monsieur Li, elle conduit trop bien. Je n'arrive plus à suivre. Tourne à droite au prochain carrefour, si tu ne peux pas suivre, bloque là. D'accord. Avec cette conduite, tu crois vraiment pouvoir me rattraper? Prendre un raccourci, c'est un peu malhonnête, non? Sans un peu de stratagème, comment pourrais-je t'attraper? Petite coquine, C'est toi. on dirait que tu te souviens de moi, pas mal. Mais pour ce qui est de m'avoir laissé un faux numéro. Tu ne crois pas que tu me dois une explication? Je ne t'ai jamais dit que c'était mon numéro. Tu as la langue bien pendue. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te laisser partir si facilement. Soit tu me donnes ton contact, soit... Tu restes ici avec moi pour admirer la vue nocturne, j'ai tout mon temps. Donne-moi ton téléphone. Si t'es capable, viens le prendre toi-même. Alors? Tu n'oses pas? Et, petite, qui t'a dit de le prendre par là? Tiens. Voilà. Je vais te donner une chance, viens dîner avec moi. Pas le temps. Pas grave, moi j'ai le temps, alors je me donne une chance. De dîner avec toi. Ce type est aussi tenace qu'un démon, bon. Ce soir, j'ai quelque chose à faire, je n'irai pas. Préviens QYE. Tu veux manger quoi? Vu que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je te laisse me ruiner. Si content, t'as trouvé de l'argent? Petite radine. Aujourd'hui, j'ai enfin réglé un problème embêtant, et c'est un peu grâce à toi. Grâce à moi? Oui, à cause de toi, je suis devenu aux yeux des autres un homme qui ne tient pas parole. Tu ne crois pas que tu me dois une compensation? Je te taquine, regarde ce que tu veux manger, commande ce que tu veux. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai aussi réglé un problème embêtant. Mais je ne suis pas très content. Qu'est-ce qui pourrait bien te contrarier? Même si le résultat me convient, il a osé humilier mes parents en public. Je n'arrive toujours pas à avaler ça. Il y a vraiment des gens si mal polis. Alors, as-tu besoin de mon aide? Non, j'ai déjà trouvé une solution. Mais vu que tu as l'air si désireux de m'aider, je pourrais te laisser une part du gâteau.
Je me demande qui a eu l'audace de provoquer cette petite chose. Voilà, même sans mourir, il va en baver. Dis, tu connais le fils aîné de la famille Gu? AM. Pourquoi tu parles de lui tout d'un coup? Tu t'intéresses à lui? Non. Je suis juste curieux de savoir à quoi ressemble ce légendaire dirigeant de la première grande famille. J'ai cru un moment que je l'avais offensé sans le savoir. Monsieur Lee, c'est la grand-mère au téléphone. Elle demande à te parler. Je ne peux rien y faire. Petite chose, attends-moi un instant, je dois prendre cet appel. Mademoiselle, que désirez-vous commander? Les premiers plats du menu sont nos spécialités. Ah, au fait, nous avons une nouvelle boisson. Appelée Long Island 17 Tea, voulez-vous essayer? Long Island 17 Tea? Ça ressemble à du thé glacé. Alors, apportez-moi tout ce que vous avez mentionné. D'accord. Il était si cool quand il a rompu les fiançailles chez les Tang. Maintenant, il se fait engueuler par la grand-mère. C'est pathétique. Tu as assez écouté, non? Dégage. Et surveille bien cette petite chose pour moi. Mon Dieu, je t'ai perdu de vue un instant. Et te voilà dans cet état. J'ai juste bu un peu de thé glacé. C'était du Long Island 17 Tea. Un thé, c'est pareil, non? Remplis-moi ça. Je vais leur faire changer ce nom stupide. Du thé glacé? Tu as déjà vu du thé glacé à 40 degrés? Qui t'a permis de me prendre mes affaires? Qu'est-ce que vous fabriquez? Hé, monsieur Lee, éloigne-toi d'elle. Elle frappe quand elle est ivre. Elle vient de me... Monsieur Lee, elle n'était pas comme ça avant. Tu veux dire qu'elle t'a mis KO? Avec ton petit gabarit, tu devrais t'entraîner sérieusement. Maintenant, je sais ce qu'est une vraie salope. Quelle énergie! Pas étonnant qu'elle soit ivre. Petite, où habites-tu? Je te raccompagne. Jingli Nisheng, résidence à Oyu. Résidence à Oyu? C'est la villa de la famille Tang, non? Serait-ce que... C'est donc la 4e demoiselle Tang. Répète-moi, où habites-tu? J'ai oublié. Elle est vraiment bourrée. Elle a même pensé à la villa des Tang. Hé, ne me demandez rien. C'est exactement ce que vous voyez. Monsieur Lee a ramené une fille. Monsieur Lee a ramené sa petite amie pour la nuit, grand-mère. Monsieur Lee va se marier. Grand-mère, vous avez une nouvelle belle-fille. Quoi? Une nouvelle belle-fille? Dites-leur de bien la surveiller, demain matin. Raccompagnez-moi. Oui. Cette fois, je te laisse partir, mais s'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas si facile. Réveillé? Pourquoi suis-je ici? Tu ne te souviens pas? Hier, tu étais ivre et tu ne voulais pas me lâcher.
Et puis nous avons... Nous. J'ai encore des traces de ce que tu m'as fait hier. Si tu ne me crois pas, je peux te les montrer. Petite, tu rêves. Hier, je ne savais pas où tu habitais. Je n'ai pas eu d'autre choix que de t'amener ici, mais rassure-toi. J'ai dormi sur le canapé. Quoi? Tu es si contente de ne pas avoir assumé? Assumer, pourquoi pas? Après tout, cet homme est vraiment beau. Chef, c'est dans la poche. 100 millions en poche. Partagez ça entre vous, c'est bientôt le nouvel an. Faites plaisir. Vive le chef. Qu'est-ce qui te rend si heureux? J'ai enfin pu me venger. Oh. Tiens, je t'en offre un peu. Je dois vite y aller, sinon mes parents vont s'inquiéter. Je te raccompagne? Non, je peux y aller seule. Quant à toi, je t'appellerai quand j'aurai le temps. Monsieur Lee, catastrophe. On s'est fait voler 100 millions. Pas de panique, j'ai ce petit truc. Les 10 000 yuan qu'il vient de me transférer, c'est 10 000 yuan. Valent bien plus qu'1 milliard. 1 milliard ne vaut pas 10 000. C'est ça le summum de l'amour aveugle? Maître Lee, mauvaise nouvelle. La vieille dame a eu un accident. Quoi? Xiaojin. Xiaojin, je suis désolé. J'ai été trop dur hier. Ne m'en veux pas. Xiaojin. Troisième frère, notre petite sœur a passé la nuit dehors, si ça se sait. Si les autres l'apprennent. Que vont-ils penser de notre famille Tang? Petite sœur, tu es enfin revenue. Où étais-tu toute la nuit? Tu ne serais pas tombé dans le piège d'un homme, et ensuite... avec lui. Dès le matin, j'entends vos voix, que se passe-t-il? Papa, maman, sœur, elle. Ahem. Papa, maman, c'est moi qui suis rentré hier. J'ai contrarié Xiaojin. Elle est encore en colère contre moi. Troisième frère, elle est clairement. Xiaojin, ton troisième frère ne sait pas s'exprimer. Ne lui en veux pas. Espèce d'idiot, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Je te préviens, Xiaojin est là. Perle rare de notre famille, si elle ne t'apprécie pas, tu peux directement aller vivre ailleurs. Papa. Troisième frère s'inquiète pour moi. Xiaoshen, que se passe-t-il? La vieille dame Gu a eu un accident de voiture en rentrant chez elle. Sa vie est en danger. L'hôpital a appris mon retour. Et il m'a demandé de venir rapidement. La vieille dame Gu, c'est la grand-mère du jeune maître Gu? Même si Gu Lixian a rompu les fiançailles. C'est mal, mais une vie est en jeu. Nous ne sommes pas mesquins. Xiaojin, qu'en penses-tu? Maman a raison, je vais avec vous. Maître Tang, vous êtes enfin là. Vite, la vieille dame Gu est à l'intérieur. La vieille dame Gu n'a pas subi de choc. Normalement, ça devrait aller, mais une barre d'acier s'est plantée droit dans son cœur. La vieille dame Gu est âgée, son cœur est fragile. Nous n'osons pas retirer la barre d'acier à la légère, mais ainsi. Nous retardons les soins. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Y a-t-il d'autres solutions? Allons parler dehors. Docteur Tang, avez-vous une idée? Avec mes compétences médicales, je ne peux que retarder l'état de Madame Gu. Une seule personne peut la sauver. C'est le saint médecin fantôme. Sinon, astérisque soupir astérisque. Nous avons prévenu le jeune maître Gu. Il est en route. Espérons qu'on retrouve la trace du saint médecin.
Tang Jin, tu cachais bien ton jeu. Tu oses porter atteinte à grand-mère Gu? Je vais te dénoncer. Tianshu, Zhangfu, abdomen central. Jiwei, descente de taille, Kiman, Tiantu, fusion. Terminé. Dans une demi-heure, retirez les aiguilles, tout ira bien. Tang Jin sait pratiquer la médecine? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est toi qui m'as sauvé, Tang Jin? Puisque tu fais le héros discret, tant pis pour toi. De toute façon, le jeune maître Gu va rompre. Fais-moi plaisir, laisse-moi l'épouser, hein? Grand-mère Gu, je retire les aiguilles. Vous êtes hors de danger. Quoi? Madame Gu est réveillée? Enfin, vous voilà réveillé. Directeur Tang, nos familles ont vraiment du lien. Sans votre fille aujourd'hui, mes vieux os y passaient. Ruoya, quand as-tu appris la médecine? Ce n'était rien, pas la peine d'en faire un plat. Ruoya, c'est extraordinaire. Ton art. Même le saint médecin en serait impressionné. Ça, c'est ma fille. Astérisque rire astérisque. Au fait, où est Xiaojin? Petite sœur? Elle doit encore en vouloir pour la rupture. D'où son absence devant grand-mère Gu. Cette rupture, c'est la faute de mon idiot de fils. La colère de Xiaojin est légitime. Mais rassurez-vous, ce mariage, grand-mère Gu, aujourd'hui, devant tous, Je le dis clairement. j'aime le jeune maître Gu, je veux l'épouser. Puisque ma sœur a rompu, pourriez-vous me donner ma chance? Et Madame Gu, que se passe-t-il? Madame Gu, Ruoya, vite, examinez-la. Ruoya, dépêche-toi, tu sais soigner non? je ne peux pas. Comment ça se fait que tu ne saches pas? C'était toi tout à l'heure. C'est Tang Jin. Oui, c'est elle. C'était elle. Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour que Madame Gu revive comme ça. Elle veut nous nuire. Xiaojin, Tang Jin. Tu oses revenir? Regarde ce que tu as fait à Madame Gu. Regarde dans quel état elle est. Je te préviens, si le jeune maître Gu l'apprend, il ne te laissera pas tranquille. Qui vous a dit de retirer les aiguilles? J'ai dit qu'il fallait attendre encore une demi-heure. Xiaojin, tout à l'heure. C'est vraiment toi qui as sauvé Madame Gu? Maman, ne t'inquiète pas, je vais replanter les aiguilles. D'accord, laissez de la place à Xiaojin. Bien. Arrête de faire semblant. Tout à l'heure, c'est toi qui as mis Madame Gu dans cet état. Une petite sauvageonne de campagne comme toi. Tu te prends pour une guérisseuse? Si tu veux faire du mal, ne nous implique pas. Ça suffit. Xiaojin, je te fais confiance, soigne-la. S'il arrive quelque chose, ton frère aîné prendra tes responsabilités. Frère aîné. Tang Jin, tu es méchante. Tu cherches toujours à me voler la vedette. Xiaojin, même si je viens de m'évanouir, je sais que c'est toi qui m'as sauvé. Je t'ai mal jugé tout à l'heure.
Désolée. Ce n'est rien, grand-mère, du moment que vous allez bien. Une si belle jeune fille, et ce maudit garçon veut absolument annuler les fiançailles. Hélas. Ruoya est encore immature, elle vous a fait. À vous, vieille dame. Assister à une scène ridicule. Xiaojin, Ruoya n'est pas méchante, c'est juste. Alors, Sois indulgente. Ce n'est rien, maman. J'ai besoin de sortir me reposer un moment. Surveillez Madame Gu, dans 10 minutes. si tout va bien, vous pourrez être tranquille. D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas, va te reposer. On est là. Vas-y. Grand-mère, vous m'avez fait une de ces peurs. Si tu n'avais pas pris la décision d'annuler ce mariage, Est-ce que je serais venu en urgence comme ça? Madame, s'il y a encore la force de demander. c'est qu'elle va vraiment mieux. Tu parles. Si Xiaojin ne m'avait pas sauvé. C'est juste un cadavre. Et toi, tu veux encore rompre les fiançailles. Grand-mère. Oncle, tante, merci pour cette gentillesse. La famille Gu vous le rendra. Ne pense pas que nous attendons quelque chose en retour. La famille Tang ne manque de rien. Notre Xiaojin a une file de prétendants. Je ne sais pas quoi te dire. Une fille comme Xiaojin est rare à trouver, et tu ne sais pas l'apprécier. Grand-mère, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Elle est aussi bien, si tu la rencontrais. Tu l'aimerais certainement. Je m'en fiche, je considère Xiaojin comme ma petite fille, tu dois la rencontrer aujourd'hui. Cette vieille femme que je suis, personne ne m'écoute. À quoi bon vivre si personne ne m'écoute? D'accord, d'accord, je te promets. Monsieur Tang. Pourriez-vous faire venir Xiaojin? La grand-mère est encore blessée, ne la décevons pas. Lors du dernier banquet, ils ne se sont pas vus. Peut-être que cette fois, il y aura des étincelles. Bien, je vais appeler Xiaojin maintenant. Bien. Allô, papa. Xiaojin, reviens à la chambre, c'est urgent. Je comprends, j'arrive. Et la grand-mère Gu. Oh, la grand-mère Gu doit rester à l'hôpital quelques jours pour observation. Le jeune maître Gu s'inquiète, il a fait transférer la grand-mère Gu dans une chambre privée. Jeune maître Gu. Quoi? Bien, bien, nous revenons tout de suite. Maître Li, problème, l'entreprise a un souci, il faut que tu reviennes. Grand-mère, je vais voir ce qui se passe à l'entreprise. Je reviendrai plus tard, si tu as besoin de quelque chose. Appelle-moi. Arrête-toi. Petit voyou, tu dois aussi voir Xiaojin. Grand-mère, repose-toi bien, une autre fois. Ah. Maître Li, Mademoiselle Tang a sauvé la grand-mère tout à l'heure. Être aussi impoli, ce n'est pas bien. Elle a sauvé grand-mère, la remercier est normal. Mais je ne l'aime pas, c'est tout. Achète quelque chose pour sa famille et envoie-le. Désolé. Je deviens fou, récemment je vois tout le monde comme cette petite chose. Allons-y. Maman, qu'est-ce qui se passe?
Même si tu as sauvé Madame Bu, et alors? Le jeune maître Bu ne veut toujours pas te regarder. Xiaojin, c'est ce petit voyou de notre famille. Il n'a pas cette chance. Toi, tu viendras souvent jouer chez grand-mère. Grand-mère te considère comme sa petite fille. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Puisque je vous ai sauvé. Vous êtes mon patiente, je viendrai souvent vous voir. Très bien, c'est parfait. Heureusement que tu es malin. Bien sûr, patron Lee, je suis toujours malin. Petite chose, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis venu voir ma grand-mère. Et toi? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien? Si je te dis que je suis venu sauver quelqu'un, tu me crois? On dirait que tu sais aussi soigner. Parfait, récemment. Je ne me sens pas bien. Pourquoi pas? Tu me examines aussi? Quoi? La sensation est trop bonne, tu n'arrives pas à lâcher? Non, je pense que tu es vraiment malade, probablement des problèmes de reins. Je te conseille de prendre des comprimés pour les reins. Tu ne supportes toujours pas de perdre. Bon, je ne te taquine plus. Je voudrais te demander un service. Ne t'inquiète pas, il y a une récompense. Quand est-ce que je t'ai lésé? Dis-moi ce que c'est. Je voudrais te demander d'être conseillère en cadeau. Il y a une fille qui a aidé ma grand-mère, je veux lui acheter quelque chose pour la remercier. Elle a à peu près ton âge, je pensais que tu pourrais m'aider à choisir. Quoi? Tu es jalouse? Tu ne sais pas qui j'aime? Je m'en fiche de toi. Tu ne veux pas que je t'aide? Alors suis-moi. J'arrive. Ce n'est pas la petite sœur? Et le mec à côté d'elle? La petite sœur ne serait pas en train de traîner avec un homme inconnu? Ce ne serait pas un nouvel ami de Xiaojin? La petite sœur vient juste de rentrer, comment aurait-elle des amis? Ce ne serait pas qu'elle s'est fait avoir par un homme? Et en plus, la petite sœur a grandi en errant, ses compétences médicales sont meilleures que celles du troisième frère. Papa, maman, vous dites que la petite sœur. Tu nous caches quelque chose, c'est ça? Plutôt que de spéculer, attendons le retour de ma sœur pour lui demander. Xiaojin est ma fille, je lui fais confiance. Oui, quel que soit le résultat, la famille Tang sera toujours là pour soutenir Xiaojin. Allons-y. Choisis ce que tu veux, c'est pour te remercier de tes efforts. Petite, je réponds à un appel, va jeter un coup d'œil toi-même. Bonjour, pourriez-vous me montrer ces articles, s'il vous plaît? Je vous ai demandé de me montrer ces articles. Vous êtes sourde? Ici, tout coûte 6 ou 7 chiffres. Vous voulez voir? Très bien. Mais je dois d'abord vérifier vos finances pour voir si vous en êtes digne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un lieu haut de gamme, nous n'accueillons ni pauvres ni chiens. Vous voulez voir mes finances? Très bien, je vais vous les montrer. Oh, tu veux faire le malin? Mais tu n'as même pas un sou, alors dégage. Sinon, je vais appeler la sécurité pour te jeter dehors. Donne-moi ta carte. Tu as l'air furieuse. Qui a osé te provoquer? Patron Lee, vous n'allez pas intervenir pour la soutenir? Cette petite n'est pas du genre à se laisser faire. Observons d'abord. Cette carte te suffit-elle? Une carte gold ultime? Désolée, mademoiselle. J'ai été stupide. Vous vouliez voir ces articles? Je vous les apporte tout de suite. Inutile. Oh non, si j'ai offensé une détentrice de carte gold. Emballez-moi tout sauf cela. Vraiment? Vous croyez que j'ai le temps de plaisanter? Très bien, je vous emballe tout ça.
Mademoiselle, voici vos achats, pour un total de 68 millions. Je vous fais passer la carte. Inutile, vous êtes trop lente, je ne veux plus rien. Quoi? Je vous l'avais dit, il ne faut pas provoquer cette petite. Partons. Vous vous moquez de moi. Le client est roi, vous ne connaissez pas? Je parie que cette carte n'est même pas à toi. Ah, tu oses. Voler une carte gold? Tu es morte. Et la sécurité. Je ne savais pas qu'on pouvait voler ma carte gold. Patron Lee. Petite, pour ce genre de personnes irrécupérables. Inutile de faire preuve de clémence. Shenwei. Monsieur Lee, j'ai déjà contacté le directeur du centre commercial. Elle est déjà en route. Monsieur Lee, je ne connais pas l'identité de cette demoiselle. Je sais que j'ai tort, Monsieur Lee. Espèce d'imbécile, débarrasse-moi d'elle immédiatement. Ne salissez pas les yeux de Monsieur Lee ici. Directrice, je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus, directrice. Monsieur Lee, voici la meilleure boutique de notre centre commercial. Choisissez à votre guise. De plus, pour exprimer nos excuses, aujourd'hui, toutes vos dépenses seront à 20% de réduction. Allez-y, je paie. Mademoiselle, ce sont toutes des nouveautés. Si quelque chose vous plaît, vous n'avez qu'à me le dire. Celui-ci. Et celui-là. Ça devrait suffire pour te remercier. Passe à la caisse. C'est tout? Tu ne comptes pas profiter de cette occasion pour me soutirer de l'argent? Suis-je le genre de personne qui ne pense qu'à l'argent? Toi, tu pourrais l'être. Comment le sais-tu? Je viens de te voir regarder 2 fois, ça doit te plaire. Viens, je t'aide à le mettre. Ça te va bien. D'accord, puisque tu insistes pour me l'acheter. Je vais me résoudre à l'accepter. Oui, j'ai trop d'argent, je ne sais pas quoi en faire. Il faut que tu m'aides. Puisque les achats sont faits. Allons-y, je te raccompagne. Tu ne dois pas aller livrer les cadeaux de remerciement? Je rentre seule, ça ira. Cette petite, elle sait vraiment comment m'embrouiller et puis s'enfuir. Ce soir, Ah. Oh, oui. Assistante Chen, c'est... Mademoiselle Tang, tout cela a été choisi personnellement par Monsieur Lee cet après-midi. Ce sont des cadeaux pour toi. Pour moi. Assistante Chen, il doit y avoir une erreur. Aujourd'hui? Madame, non, tout cela vient de Monsieur Lee. C'est son affection pour Mademoiselle Tang. J'espère que Mademoiselle Tang acceptera avec le sourire. Dis merci à Monsieur Gu pour moi. Dis-lui que j'ai reçu son affection. La personne que Monsieur Gu aime, c'est bien moi. Tang Jin, même si tu es très doué, à quoi ça sert? Tu ne me surpasseras jamais. Ah, on dirait que... Les affaires des jeunes, on ne peut vraiment plus s'en mêler. C'est le destin, on n'y peut rien. Mais c'est bien ainsi. C'est aussi une façon de ne pas trahir l'amitié entre les familles Tang et Gu. C'est juste que... Xiao Jin a été lésée. Ma sœur est si douée, elle mérite mieux. Maintenant que les cadeaux sont livrés, je vais prendre congé. Maman, nous avons de la visite à la maison. La famille Gu vient d'envoyer des cadeaux, ma sœur. Tout cela a été envoyé personnellement par le jeune maître Gu. Je crains que... Il n'y ait rien pour toi. Alors, félicitations. Mais si ma sœur aime, je peux t'en donner quelques-uns. De toute façon, j'en ai plein. Non merci, garde-les si tu les aimes. Eh bien. Ma sœur, d'où vient ce collier autour de ton cou? Xiaojin, tu aimes ce genre de choses? Maman ne le savait pas, c'est de ma faute. Papa va faire envoyer ce soir les dernières collections de bijoux. Tous chez toi.
Papa, maman, savez-vous que ce collier est le trésor du magasin Wanyu, d'une valeur de 50 millions? D'où as-tu autant d'argent? C'est si cher? Cet homme me l'a acheté sans sourciller. Et aujourd'hui, nous t'avons vu monter dans la voiture d'un homme. Tu ne serais pas ma sœur, et en plus tu es si douée en médecine. Si tu nous caches quelque chose, dis-le maintenant. Je connais la médecine parce que je suis celle que vous appelez le saint médecin fantôme. Mais vieux fou, ma sœur, si tu veux nous taquiner, prépare-toi mieux. Vous voyez, j'ai parlé et personne ne me croit. Quant à cet homme, c'est lui qui m'a acheté ce collier. Et en plus, je l'aime bien. Je me disais, le jour où la famille Gu a rompu les fiançailles, comment tu pouvais être si indifférente? Maintenant je comprends. Xiaojin a grandi et a ses propres idées. Et il est si généreux, il doit venir d'une famille distinguée. Il est digne de notre Xiaojin. Méchante, à peine fiancée avec le jeune Gu. Tu as déjà trouvé un nouvel amant. Pas étonnant que tu aies l'air d'une renarde. Oui, oui, quand tu auras le temps, amène-le. Pour que papa et maman le voient. Pourquoi? Il me semble familier. Ma sœur, je suis ton grand frère. Tu te souviens de moi? Je le savais. Maintenant, tout le monde n'a Dieu que pour Tangjin. Et, petit voyou, ne fais pas peur à Xiaojin. Qu'est-ce qui se passe? Rien, juste une petite blessure. Récemment, il y a eu beaucoup de défis au dojo. C'est pourquoi j'ai enfin eu le temps de venir voir ma petite sœur. Demain matin, je dois retourner garder le dojo. Pourquoi tant de défis récemment, petit voyou? Tu as offensé quelqu'un récemment? Et c'est ces chiens de japonais, parlant d'échanges martiaux. En réalité, ils attendent que je perde pour transformer mon dojo en leur dojo. Pour se pavaner sur nous. Quoi? Ils osent? Demain, c'est le dernier combat. Si on gagne, ils devront rentrer la queue entre les jambes. Mais tu es blessé, tu peux y arriver? T'inquiète pas, maman, cette petite blessure ne me gêne pas. Et, même si ça ne gêne pas, il faut soigner cette blessure. Sinon, demain sera difficile. Papa, maman, et si demain on allait tous au dojo de frérot? Pour l'encourager. Oui, avec vous, je vais sûrement gagner demain. Bon, c'est décidé. Vérifiez le dojo Dongji. D'accord. Les Japonais défient récemment le dojo Dongji. Ils veulent prendre le dojo pour leur usage. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Allons au dojo Dongji, je veux voir. Qui est si arrogant? D'accord. Papa, maman, petite sœur, restez à côté et regardez. Comment je vais les mettre à terre. MMH. Petite sœur, on s'inquiète tous pour frérot. Pourquoi es-tu si détendu? Tu n'as pas mal pour frérot? Ou bien? Si les Japonais gagnent, ça t'est égal? Xiaojin ne pense certainement pas ça. Parce que je sais qu'on ne perdra pas. Quelle arrogance. Grand frère. Aujourd'hui, je vais te battre. Et accrocher cette plaque devant chez toi, pour que tout le monde sache que vous n'êtes que des incapables. Enquêter sur ce Yame Takaaki. Premier judoka du Japon, expert en plusieurs arts martiaux. Il aime particulièrement utiliser des coups bas pendant les combats. Connu pour sa cruauté. Patron, avez-vous besoin de notre soutien? Non. Tu rêves si tu penses accrocher cette plaque sur mon territoire. Je vais vous battre jusqu'à ce que vous couriez pleurer dans les jupes de votre mère. Et aïe. Maître Tang. Fils.
Vous osez utiliser des armes cachées pour blesser les gens? C'est ça votre prétendu tournoi? Armes cachées? Et alors? Vous n'avez jamais dit qu'elles étaient interdites. Vous êtes moins doué, alors avouez votre défaite. Ah, je n'accepte pas. Je recommence, je n'accepte pas. Tu es déjà mon vaincu, tu n'es pas digne. Viens te battre avec moi, sinon, c'est votre défaite. Viens te battre avec moi, sinon c'est votre défaite. Yamagami Takaaki, tu fais combattre une jeune fille? Tu n'as pas honte? Oser maltraiter ma fille, c'est... Nous sommes nombreux ici, mais il ne choisit personne d'autre. C'est de la provocation. Typique des Japonais, mauvais jusqu'à la moelle. Maître Tang, les arts martiaux ont leurs règles. Utilisez le pouvoir pour me forcer? Inutile. Montez et battez-moi. Tu es sûr de vouloir te battre avec moi? Vous avez un proverbe. Un homme sage sait reconnaître les circonstances. Sinon, avoue ta défaite et agenouille-toi pour me supplier. Une petite fille sans force, c'est gagner d'avance. Et, Xiaojin, ce n'est pas une blague. Ne sois pas impulsive. Oui, petite sœur, nous sommes là. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas te laisser monter. Tu ne disais pas que tu ne perdrais pas. Alors, tu as peur maintenant? Sinon, avoue ta défaite. Quelqu'un. Accrochez cette plaque. D'accord. Je me bats avec toi. Tangjin, tu veux toujours être sous les projecteurs. Bien, je veux voir. Si tu pourras descendre indemne aujourd'hui. Le mieux serait que je détruise aussi ton visage de renarde. Xiaojin, papa ne peut pas te laisser y aller. Oui, Xiaojin. Ce n'est pas le moment de parler sous le coup de la colère. Papa, maman, deuxième frère, troisième frère, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Quelle réaction rapide. Pas mal. C'est vraiment notre Xiaojin? Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle? Xiaojin. La même technique 2 fois? Puisque tu es à court d'idées, c'est mon tour. Dégage. Xiaojin, laisse-moi voir. Ça va? Tout va bien, maman. Si je n'étais pas sûre, je ne serais pas venue. Ma petite sœur est trop forte. Elle réagit bien plus vite que moi. C'est grâce à mes frères. On a échangé quelques coups tout à l'heure. J'ai pu analyser ses techniques de boxe. Pas besoin d'être modeste. N'oublie pas que tu es le petit médecin miracle. Et ma fille est bien plus capable. Que vous, bande de voyous. Pourquoi cette saleté de Tangjin? A toujours autant de chance? Papa, maman, le maître Lin Yun m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Vraiment? Génial. Mes filles sont vraiment formidables. Il faut fêter ça aujourd'hui. Tangjin, aujourd'hui, je vais t'écraser devant. Le maître Lin Yun. On dirait qu'elle a gagné. Ce dojo a du niveau. C'est le dojo du deuxième fils des Tang. C'est un ancien soldat des forces spéciales. Forcément, il est doué. Encore les Tang. Monsieur Lee, force est de constater que vous avez un lien avec cette famille. Pas étonnant que madame insiste pour vous unir à mademoiselle Tang. Puisque c'est réglé, partons. Qui aurait cru que la quatrième sœur Tang, si frêle en apparence, soit si redoutable? Elle a mis Yamaguchi Takaaki. KO en 2 coups. Il faut encore s'entraîner. Cette quatrième sœur Tang est incroyable. Vous ne regrettez pas d'avoir rompu vos fiançailles? Regretter? Aussi douée soit-elle, elle ne vaut pas ma petite chose. Petite chose. Que fait-elle ici?
Elle aurait un lien avec les Tang? De qui parliez-vous, la quatrième sœur Tang? Ah, elle? C'est la sœur de notre maître. Tiens, elle est juste là. Allons la voir. Allez, entraînons-nous. Hé, petite sœur, tu as rendu un fier service à mon dojo aujourd'hui. Demande-moi ce que tu veux, ton deuxième frère te l'achètera. C'est gentil, mais je n'ai besoin de rien. Maman, j'ai oublié quelque chose à l'intérieur. Je reviens. D'accord, on t'attend ici. Maman, je vais rentrer me préparer, après tout. Ce soir, je dois rencontrer le maître Lin Yun. Si je lui fais une mauvaise impression, ça... Maman, ça va, partez d'abord. Je rentrerai tout seul plus tard. Oh maman, ma sœur est si forte. Elle n'aura sûrement aucun problème, mais... Si je n'arrive pas à gagner les faveurs du maître Lin Yun, tous mes efforts de ces années auront été vains. Bon, d'accord. Xiaojin, faites attention à toi. Si quelque chose arrive, appelle-nous. D'accord. Allons-y, maman. Oh, Qu'est-ce que tu fais ici? les Japonais ont annoncé à la télé qu'ils allaient prendre ce dojo. Je suis venu voir. Et toi, pourquoi es-tu là? Je suis venu voir mon... Maître Li. Ah, Si vous ne pouvez pas gagner sur le ring, vous trichez en coulisses? C'est ça votre prétendu combat loyal et juste? Tu sais quoi faire. lâchez-moi. Ah, lâchez-moi. Tu vas bien? Aïe. Alors, satisfait de ma performance? Ah, petite chose, tu as un cœur de pierre. Tu as bien vu Yameta Kamitsu? Pourquoi m'as-tu aidé? Je ne voulais pas que tu sois blessé, c'est tout. Quoi? Tu es touché? Alors, tu veux m'épouser? Pourquoi pas? Maître Li. Zut, zut, pourquoi je tombe toujours mal à propos? Je devrais peut-être partir. Continuer. Applique ça toi-même. J'espère que c'est vraiment urgent. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que madame fait des histoires à l'hôpital. Grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Je vais bien. Elle veut juste rentrer. Elle ne veut pas rester à l'hôpital. Et elle dit aussi. Elle dit que vous devez inviter Mademoiselle Tang à la maison. Elle doit bien remercier cette personne, sinon elle reviendrait maintenant. Faites vos valises et allez chez Tang. Devenir la grand-mère de la quatrième demoiselle Tang. Maître Li. Sinon, vous devriez accepter la demande de la vieille dame. Après tout, elle n'est pas encore rétablie. Ça suffit, laissez-la à l'hôpital. Se reposer tranquillement pour guérir. Quand elle sortira de l'hôpital, je ramènerai Mademoiselle Tang à la maison. Allô? C'est déjà mieux. Oui, d'accord, d'accord. Ce garnement verra Xiaojin. Je ne crois pas qu'il ne l'aimera pas, maître. Bon, maître Lin Yun arrivera bientôt. Montrez-vous sous votre meilleur jour, ne vous inquiétez pas, maître. Je me suis bien préparé pour aujourd'hui. Maître Lin Yun est arrivé, je vais l'accueillir. Papa, maman, aujourd'hui je vais enfin rencontrer Maître Lin Yun. Oui, Ruoya, je le savais. Tant d'années d'efforts ne seront pas vaines. Ma fille est vraiment formidable. Ah. Ruoya et sa sœur sont trop douées. Nous avons tous un sentiment de crise, hélas. Mais pourquoi ma sœur n'est-elle pas encore arrivée? C'est vrai, Ruoya. As-tu dit à Xiaojin que c'était ici? Une si belle opportunité, comment pourrais-je laisser venir ce méchant Tangjin? Je ne l'ai pas dit à ma sœur, je ne veux pas qu'elle vienne. Je sais que je ne peux pas rivaliser avec elle, mais elle a déjà votre amour, je ne veux pas qu'aujourd'hui elle me fasse encore de l'ombre, hélas. Bon, aujourd'hui tu es la star. Personne ne pourra te voler la vedette, oui. Xiaojin comprendra.
Tangjin, que fais-tu ici? Je ne t'ai pas dit. Tu ne voulais pas voir Ling Yun? Si je ne viens pas, comment pourras-tu le voir? Xiaojin, Ruoya, elle est juste. Ne le prends pas à cœur. Bon, alors attendons ensemble. L'arrivée de ce maître Ling Yun. Non, papa, maman, ma sœur va gâcher cette rencontre. Ruoya, ne t'inquiètes-tu pas trop? Ma sœur n'a pas de mauvaises intentions. Oui, et si vous pouviez tous être remarqués par le maître Ling Yun, ce serait encore mieux. Bien sûr qu'elle s'inquiète, elle sait très bien qu'elle est moins douée que les autres. Papa, maman, regardez ma sœur. Je le savais, elle pense que j'ai pris sa place. Elle ne m'aime pas, elle veut me discréditer devant le maître Ling Yun. Je voulais juste te dire. Le maître Ling Yun ne t'a même pas remarqué. Quelqu'un d'aussi médiocre et qui accuse les autres. Il ne me remarque pas, mais il te remarquerait? N'oublie pas que tu n'es qu'une voleuse qui a copié ses techniques. Comment sais-tu que j'ai volé? Tu ne vas pas dire que tu es le maître Ling Yun? Tu as raison, je suis le maître Ling Yun. Xiaojin, tout ce que tu dis est vrai? Maman, Xiaojin nous a fait trop de surprises récemment. Ce n'est pas impossible. Impossible, le maître Ling Yun est célèbre depuis des années, à cette époque. Cette Xiaojin, elle veut peut-être juste plaisanter. Ne soyez pas si sérieux. Ruoya, dépêche-toi de te préparer. Tu ne veux pas que le maître Ling Yun te voie dans cet état, n'est-ce pas? Oui, assieds-toi vite. Plaisanter? Je crois qu'elle veut juste me nuire. Je sais que tu ne me crois pas, mais la vérité sera bientôt révélée. Allô, je suis arrivée, entre. Xiaojin, qu'est-ce qui se passe? Quand puis Y sera là, tu comprendras. Tu oses appeler mon maître par son nom? Non seulement j'ose l'appeler par son nom, mais même si QY elle-même était là, elle devrait se tenir respectueusement à côté de moi. Papa, maman, regardez ma sœur, aujourd'hui elle veut clairement m'ennuyer, emmenez-la vite. Ruoya. Maître Ling Yun. Maître, dites-lui qui elle est, c'est le maître Ling Yun que tu admires tant. Pourquoi avez-vous cette tête? Xiaojin, tout ce que tu as dit était vrai. Hein? Oh là là. Un de ces jours, je dois retourner dans mon village pour voir si notre tombe ancestrale fume de l'encens. Oui. Je te l'avais dit, notre petite sœur nous réserve toujours des surprises. C'est bien ma sœur. Maître Ling Yun est aussi votre fille. Ruoya, il se trouve près de la source en voie la première. Une si belle opportunité, tu ne vas pas la laisser passer? Ruoya, dépêche-toi. Petite sœur. Je ne pensais pas que tu étais vraiment maître Ling Yun. Alors? Non, merci. Avant d'apprendre un art, il faut apprendre à être humain. Je ne peux pas prendre une élève comme toi. Tang Ruoya, je te l'ai déjà dit. Si je voulais m'en prendre à toi, une seule phrase suffirait. Papa, maman, deuxième frère, troisième frère, je dois y aller. Tang Ruoya, peu importe ce que tu as fait avant. Mais si tu ne peux faire en sorte que maître Ling Yun change d'avis sur toi. À l'avenir, ne me considère plus comme ton maître. Maître, Ruoya, ne pleure plus. Papa va parler à Xiaojin. À quoi bon? Elle n'attendait que ce jour. Ruoya, tu dois mal comprendre Xiaojin. Je sais que ma sœur ne m'aime pas, et vous ne me croyez pas non plus. Très bien, je déménage aujourd'hui et je ne me montrerai plus devant vous. Oh, allez. Qui a maltraité ma chère Ruoya et veut même quitter la maison? Grand frère, tu es enfin de retour. Papa, maman, Ruoya, tu as toujours été très proche de ton grand frère. Fais-lui un peu de bien. qui t'a maltraité? Tu m'as appelé si précipitamment pour que je rentre. Dis-le-moi, je te défends. Grand frère, personne ne m'a maltraité, c'est juste que ma sœur ne m'aime pas. Et veut m'exclure du monde de l'art. Tangjin. Après ton départ, c'est toi qui m'as le plus chéri. Maintenant qu'il est de retour, je veux voir. Comment tu peux encore être aussi arrogante? Oh, Ruoya. Tu exagères, Xiaojin. Elle ne t'en veut pas intentionnellement, tu exagères. Oui, notre sœur a le cœur tendre malgré son apparence froide. Elle est juste en colère. Oui, allez. Tu es la fille des Tang. Qui oserait t'exclure? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. MMH. Tang, c'est grave. Ces gens sont de retour.
Nous avons imité la méthode du hacker J pour résister. Mais je ne sais pas pourquoi, nous ne pouvons que ralentir leur attaque. Je vous contacte tout de suite, attendez-moi. Grand frère, qu'a dit notre petite sœur? Elle refuse toujours? Ruoya, le ministère de la Sécurité nationale est attaqué. Je dois y retourner immédiatement. Que se passe-t-il? Maman, les forces étrangères sont agitées ces derniers temps. Si je ne suis revenu que maintenant, c'est parce que récemment, le système du ministère de la Sécurité nationale a été attaqué. Heureusement que J est intervenu à temps. J'ai résumé sa méthode et l'ai transmise, mais ça n'a pas du tout le même effet. Papa, maman, je ne peux pas rester, je dois y retourner. Au fait, dites à ma petite sœur que je viendrai la voir la prochaine fois. Grand frère, et moi alors? Tu m'abandonnes? La situation de Ruoya est urgente, je n'ai pas le choix. Je te compenserai doublement la prochaine fois. Inutile d'y aller, il voulait juste jeter un coup d'œil aux paramètres du système de sécurité nationale. Cette fois, c'est probablement la véritable attaque. Si je n'avais pas été traqué et localisé, la situation était urgente. J'aurais eu le temps d'ajouter une couche de protection au ministère. Comment tu sais tout ça? Qui est vraiment ma petite sœur? Comment peut-elle pénétrer aussi facilement le système national? Tu ferais mieux de rester m'aider. Petite sœur, tu ne penses quand même pas pouvoir aider grand frère? Ce n'est pas un jeu, si tu échoues. Ne compromets pas grand frère. Oui Xiaojin, ce genre de choses professionnelles doit être confié à des professionnels. Papa, je crois en elle. Moi aussi. Xiaoyang, Xiaojin ne nous mentira jamais. Tu lui fais confiance? Désolé, même si tu es ma sœur, je ne peux pas confier le système national à n'importe qui. Je savais que tu ne comptais pas pour grand frère. J'ai déjà mis en place un pare-feu. Même s'il ne peut pas les repousser, il n'y aura pas de perte. Zut, je n'y arrive pas. Je vais demander de l'aide à J. Inutile de chercher, je suis là. Toi, tu es... J'ai aussi renforcé la protection du système, ne t'inquiète pas. Donc c'est toi, le célèbre hacker, qui nous a toujours aidés. Ah, qu'avons-nous fait dans notre vie précédente pour mériter ça? Cette vie a enfin eu Xiaojin, une si merveilleuse fille. Oui, Xiaojin est vraiment la bénédiction de notre famille. Dès son retour, elle nous a aidés à résoudre tant de problèmes. Papa, maman, c'est ce que je devais faire. Petite sœur, avec tes capacités, viens avec moi au ministère de la Sécurité. Ta position sera sûrement au-dessus de la mienne. Et, je pense que ma sœur devrait venir perfectionner ses compétences médicales avec moi. Elle sera sans doute la légende de la médecine de la prochaine génération. Non, ma sœur est un prodige des arts martiaux. Elle devrait venir ouvrir un dojo avec moi. Je pensais au moins que mon grand frère serait de mon côté. Mais en si peu de temps. Lui aussi a été ensorcelé. Par ce méchant Tang Jin. Allô. Qu'est-ce qu'il y a? Ruoya Gulishuan a appelé pour dire. Une fois que la vieille dame Bu sortira de l'hôpital, tu dois aller chez les Bu, pour tenir compagnie à la vieille dame Bu. Vraiment? Même si tu es très doué, à quoi ça sert? Tu ne pourras jamais me voler le jeune maître Bu. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Xiaojin, quoi qu'il en soit. Ce mariage était à toi depuis le début. Je craignais juste que tu ne sois un peu mal à l'aise. Ce n'est rien, maman, ne t'inquiète pas. Tant mieux. Mais j'ai remarqué que la vieille dame Bu t'apprécie beaucoup. Si tu as le temps, tu pourrais aller lui rendre visite plus souvent. Je sais, maman. Quand j'aurai un moment, je préparerai des médicaments. Et je les lui apporterai. Allô, où es-tu? En plein jour, tu n'es pas à la pharmacie Béchamp, où es-tu? Vous êtes à la pharmacie Béchamp? Je suis en train de cueillir des herbes dans la montagne. Je reviens tout de suite. Mes pilules de beauté sont-elles prêtes? Donnez-les-moi vite. Le responsable n'est pas là pour le moment, vous pouvez revenir plus tard. Il n'est pas là? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je te préviens. Sors-les vite, ne me fais pas perdre mon temps. Je vous ai dit qu'il n'est pas là, vous pouvez revenir plus tard. Ou vous pouvez revenir demain. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Je te préviens. Je suis membre platine de la pharmacie Béchamp. Toi, un simple employé. Tu oses me parler comme ça? Tu crois que je... Tu ferais mieux de te calmer. Sinon, ne t'étonne pas si je te fais sortir. Espèce de petit employé, tu oses me parler comme ça? On dirait que tu ne veux pas vivre. Tang Jin, c'est toi? Je me disais que cette voix me semblait familière. C'est toi, le porte-malheur. Tu oses encore revenir? Tu ne vas pas encore essayer de rester chez nous, si? Je te le dis, tu n'as plus rien à voir avec notre famille. Dégage de chez moi au plus vite. Méchante, je te parle, tu m'entends? Ah. Tu oses me frapper? Attends un peu, maman. Oh, Yuki. Qu'est-ce qui t'arrive?
Tang Jin, cette méchante, elle m'a frappé. Ah, très bien. Après quelques jours loin, tu te prends pour qui? Tu oses me frapper? Ma fille, tu vas le regretter. Je n'ai pas le temps pour vous, alors évitez de m'énerver. Oh, je croyais que tu étais si forte que ça. En fait, tu n'as pas pu rester à la campagne et tu es revenu travailler pour gagner de l'argent. PF, Tang Jin, si tu t'agenouilles maintenant. Et t'excuses, peut-être que je serai assez clémente. Pour te laisser partir. Sinon, en un rien de temps. Je te ferai quitter cet endroit. Essaie de me chasser, si tu en es capable. Je n'ai pas le droit. Je te le dis, je suis le platine. Médecin fantôme ici. Tu arrives à point, vire-moi cet employé. Tu ne comprends pas? Votre pêche en tang. Traite ses clients comme ça? Nous sommes membres platine. On a dépensé 1 million ici il y a 2 jours. Tu te souviens, non? De quoi vous parlez? Vous savez qui elle est? Je vous le dis, elle est. AM. Elle est quoi? Je te le dis. Si tu ne la chasses pas aujourd'hui, tu peux oublier. Nos affaires à l'avenir. Mademoiselle Chia, bien que nous prenions toujours la priorité client. Mais pour licencier une employée sans raison, Il faudrait quoi? Il faudrait que vous deveniez membre or. Combien ça coûte? pas cher, juste 10 millions. 10 millions. Je suis sûr que cette somme est insignifiante pour la famille Chia. Bien sûr. Sortez 10 millions maintenant. Et non seulement elle sera virée, mais en tant que médecin fantôme, je peux aussi l'empêcher de trouver du travail. Quoi? Vous ne pouvez pas? Si vous ne pouvez pas, partez avant de vous ridiculiser davantage. Qui a dit qu'on ne pouvait pas? Je vais vous le montrer. 10 millions crédités. Alors je ne me gênerai pas. Toi? Comment cet argent est arrivé chez toi? J'ai oublié de vous dire, voici. Le propriétaire de Béchantang, le légendaire médecin fantôme. Quoi? Pourquoi tu mets autant de temps à prendre une pilule de beauté? On doit se dépêcher de l'envoyer à la famille Tang. La 4e jeune fille qui vient d'être retrouvée. Papa. Tang Jin, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, Tang Jin est une méchante. C'est la patronne de Béchantang, le médecin fantôme. C'est impossible, elle n'est qu'une parasite chez nous. Qui mange et boit gratuitement. Manger et boire gratuitement. Tu crois que votre famille Chia a tenu jusqu'à maintenant comment? C'est juste que je ne veux pas gaspiller les efforts de grand-mère. Des conneries. Si on ne t'avait pas recueilli, tu serais déjà morte de faim dehors. Même si tu es le médecin fantôme, et alors? On va bientôt collaborer avec les Tang, les plus riches de Jingling. Je ne crois pas que tu puisses étendre ton influence aussi loin. Je vous conseille de ne pas perdre votre temps. Les Tang ne collaboreront jamais avec vous. Tang Jin, tu ne penses pas que tu peux encore contrôler les Tang? J'ai oublié de vous dire. Je suis la 4e jeune fille des Tang. Ah, Tang Jin, tu oses vraiment dire ça? Tout le monde sait que tes parents sont de pauvres paysans. Et tu oses te faire passer pour la 4e jeune fille des Tang? Regarde-toi un peu, TFF. Si tu es la 4e jeune fille des Tang, je vais m'agenouiller et lécher tes chaussures. Si tu ne le es pas, alors aujourd'hui, on va régler ça. J'espère que tu seras aussi arrogante plus tard. Ah, la famille Chia est foutue. Et, papa, il y a une famille Chia. Qui veut collaborer avec nous? Oui, mais leur niveau ne m'intéresse pas. Quoi? Xiao Jin veut les aider. Je veux qu'ils fassent faillite en 5 minutes. D'accord, si c'est la volonté de Xiao Jin. Papa va donner l'ordre tout de suite. MMH. Ah, tu joues bien la comédie. Tu penses nous faire faillite d'un mot, Tang Jin? Tu rêves ou quoi? Je te donne. Quoi? Notre entreprise a fait faillite. Eh bien. Tététu est vraiment Tang. La 4e jeune fille des Tang. Comment est-ce possible? Maman, tu ne disais pas que c'est vrais parents. Et t'es de la campagne? Comment ça se fait que ce soit la famille Tang de la capitale? Pourquoi je ne pourrais pas être la 4e demoiselle Tang? Tu crois que tout le monde est ingrat comme vous? À l'époque, grand-mère t'a recueilli, t'a nourri, t'a hébergé. T'a permis de te marier et d'avoir des enfants. Et toi? Non seulement tu n'as aucune gratitude, mais en plus tu convoites sans cesse l'héritage de grand-mère. Mais je vous le dis,
Vouloir la fortune de grand-mère, c'est tout simplement impossible. Tang, la quatrième demoiselle. Nous avons tort. S'il vous plaît, soyez magnanime. Levez votre main gracieuse et laissez-nous une chance. Cela c'est du passé. C'était notre faute. À l'avenir, nous nous repentirons sincèrement. Et serons de meilleures personnes. Comment Tangjin a-t-elle pu du jour au lendemain devenir la fille de l'homme le plus riche? Elle aurait dû rester sous ma semelle toute sa vie. Eh bien, qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi de t'excuser, maman. Si tu ne t'excuses pas vite, ce sera nous qui retournerons cultiver la terre à la campagne. Désolé, ça va? Je ne veux plus jamais les revoir. Oui. Tangjin, tu as grandi dans notre famille. Tu n'as pas peur des représailles? Mademoiselle Tang, pardonnez-nous. Nous n'oserons plus jamais. Ah, on récolte ce que l'on sème. Jetez-les dehors, qu'ils ne se montrent plus jamais à Jingling. Ah, Xiaojin, enfin te voilà. Mademoiselle Tang, vous ne savez pas, madame. Dès son retour, attendait impatiemment votre venue. Même le jeune maître n'a pas eu un tel traitement. Grand-mère, vous venez juste de sortir de l'hôpital, vous n'êtes pas encore complètement rétablie. Inutile de vous tenir debout à m'attendre. Ah, rien qu'en te voyant, tous mes mots disparaissent. Allons, entrons et asseyons-nous pour discuter. Viens, assieds-toi ici. Cet endroit me semble si familier, comme si j'étais déjà venue. Grand-mère, voici les médicaments que je vous ai préparés pour renforcer votre santé. Prenez-en un sachet à la fois, 2 fois par jour, c'est tout. Merci. Xiaojin, si tu viens me voir souvent. Ma santé s'améliorera de plus en plus. Plus je vous regarde, plus vous semblez faits l'un pour l'autre avec ce garçon. Ce garnement a enfin fait une bonne chose. En te demandant de venir me tenir compagnie. Maintenant que tu es là, reste dîner. Qu'est-ce que tu aimes à manger? Je vais leur demander de te le préparer. Grand-mère, je ne suis pas... Grand-mère, voici. Tangjin? Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère vient juste de sortir de l'hôpital après sa maladie, je suis venue la voir. Tangjin, ce méchant, pourquoi est-il toujours là? Grand-mère Du, le jeune maître Du m'a dit que vous étiez sorti de l'hôpital. Il m'a spécialement envoyé pour vous voir. Tangjin, ne pense pas que grand-mère Du t'aime. Tu peux ainsi t'accrocher au jeune maître Du. Ce que le jeune maître Du aime, c'est moi et seulement moi depuis le début. Tu as tellement confiance, alors de quoi as-tu peur? Grand-mère, puisque les médicaments ont été livrés, je vais partir maintenant. N'oubliez pas de prendre vos médicaments à temps. Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le moi rapidement. Et, ne pars pas si vite, reste dîner. Je vais faire en sorte que ce petit voyou te raccompagne. Grand-mère Du, si ma sœur veut partir, c'est qu'elle a sûrement quelque chose à faire. Nous allons. Grand-mère. Tu m'as appelé si précipitamment pour revenir. Petite chose, qu'est-ce que tu fais chez moi? Chez toi? Oui. Donc tu es le petit-fils de grand-mère, le jeune maître de la famille Gu? Bien sûr, tu as oublié. Tu as même dormi chez nous une fois. C'est pour ça que cet endroit me semble si familier. Vous vous connaissez? Bien sûr que nous nous connaissons, grand-mère. C'est la fille dont je t'ai parlé. Celle que j'aime beaucoup. Qu'en penses-tu, n'est-elle pas géniale? Maintenant, tu n'as plus à me forcer. À être avec la quatrième demoiselle Tang, n'est-ce pas? Ah, petit voyou, mais le savais-tu? Elle est Xiaojin, ta fiancée. donc le seigneur Li a annulé les fiançailles pendant si longtemps, pour finalement tomber sur la personne qu'il aime. Donc tu es ce jeune maître Gu qui a annulé nos fiançailles en public, faisant perdre la face à mes parents? J'ai toujours cru que c'était elle la quatrième demoiselle Tang. C'est pourquoi j'ai annulé les fiançailles. Si j'avais su que c'était toi, j'aurais apporté les cadeaux de fiançailles directement chez toi. Attends, jeune maître Gu, la personne que tu as toujours aimée, ce n'est pas moi? Sinon, pourquoi m'as-tu envoyé tant de cadeaux et m'as-tu demandé de rendre visite à grand-mère Gu? Les cadeaux? La dernière fois, vous avez parlé des cadeaux pour la demoiselle Tang, pour la remercier d'avoir sauvé madame. Donc les cadeaux étaient pour Tangjin. L'opportunité de rendre visite à grand-mère Gu était aussi pour Tangjin. La personne que j'aime, depuis le début, c'est Tangjin. Tangjin, depuis ton apparition, tu m'as tout pris, un par un. D'abord l'affection de mes parents et de mes frères, puis mon talent en peinture traditionnelle dont j'étais si fière. Et maintenant, même le jeune maître Gu, la seule chose qui me restait, tu me l'as prise. C'est pourtant moi qui suis la seule quatrième demoiselle de la famille Tang. C'est pourtant moi qui allais être remarquée par le maître Ling Yun. C'est pourtant moi qui devais épouser la famille Gu. C'est toi le méchant qui a tout ruiné. Mais je te préviens, moi, Tang Ruoya, ne suis pas si facile à intimider. Je te ferai payer, c'est certain.
Alors, tu ne diras plus que je mêle les couples à tort et à travers? Oui, oui, grand-mère a le meilleur jugement, elle a tout de suite choisi. La personne que j'aime. Le gingembre est toujours plus piquant quand il est vieux. Eh bien, vous avez tous dissipé les malentendus. Dépêchez-vous d'apporter les cadeaux de fiançailles pour demander ma main. Ne t'inquiète pas, grand-mère, j'y vais même sans que tu me le dises. Et, ne te réjouis pas trop vite, mon père se souvient encore. De l'époque où tu as rompu nos fiançailles en public. Il a dit à l'époque que même si tu pleurais et suppliais pour m'épouser, il n'accepterait pas. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour que ton père et ta mère acceptent. Mais tu as offensé les deux. Fille chérie de la famille Tang. Alors, tu ne comptes vraiment pas me défendre un peu? Je n'ai pas dit que j'accepterais de t'épouser. Xiaojin. Petite ingrate. Alors je vais devoir réfléchir à la meilleure façon de faire amende honorable. Au fait, aujourd'hui est un grand jour, maman Wang. Allons manger dehors. Tangjin, je te ferai payer. Grand frère. Je t'ai préparé de l'eau tiède, voilà. C'est bien ma petite sœur qui me comprend le mieux. Je descends boire du lait, c'est un geste anodin. Oh, au fait, ma sœur semble être rentrée. J'aurais dû lui demander si elle en voulait. Récemment, boire du lait. Mais t'as mieux dormir le soir. Comme ma chambre est juste à côté de la sienne, je vais lui monter. Alors, merci, grand frère. Pas de quoi. Utilise tes mains pour donner le lait à Tangjin. Elle le boira docilement, et en cas de problème, personne ne pourra me soupçonner. Tangjin, oh Tangjin. Ne m'en veux pas, tu aurais dû mourir il y a longtemps. Je t'ai laissé vivre plus de 20 ans, tu devrais me remercier. Petite ingrate, tu ne comptes vraiment pas me défendre? Bon, demain, je vais devoir jouer la comédie de la victime. Si je convainc maman, je convaincrai papa. Après tout, les autres ne le savent pas, mais papa est sous la coupe de maman. Frère, comment es-tu arrivé ici? On dit que boire du lait le soir aide à mieux dormir. Je t'en apporte un verre. Merci, frère. Oh, pas besoin de me remercier. Tant que tu aimes ça. À l'avenir, je t'en apporterai tous les jours. Je ne veux pas te déranger. J'ai un père, une mère et 3 frères. Et maintenant, il y a aussi Gulichuan. Alors c'est ça, le sentiment de bonheur. Xiaojin, je peux entrer? Maman, entre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de mystère? Même ton père ne doit pas savoir. C'est juste que demain, la personne que j'aime pourrait venir demander ma main à la maison. Vraiment? Alors ton père et moi allons bien l'examiner. Je veux dire, cette personne, vous et papa la connaissez peut-être. La connaître? C'est possible. Il est si généreux, il doit sûrement être de Jingling. Quelqu'un de riche et puissant. Ce n'est pas étrange que ton père et moi l'ayons déjà rencontré. Je veux dire, il a peut-être offensé l'un de vous deux. Nous offenser? Alors maman, quand il viendra demain, ne sois pas trop dur avec lui. D'accord, d'accord. Tu n'es même pas encore marié. Et tu prends déjà son parti. Maman, Puisque tu l'aimes tant. Même s'il nous a offensés, nous ferons semblant de ne rien voir. merci, maman. Mais tu viens tout juste de rentrer. Ton père et moi ne voulons pas te marier si vite. La demande en mariage, d'accord. Mais le mariage ne sera pas si simple. Merci, maman. Alors je vais boire le lait que mon frère m'a offert. Et te remercier. D'accord. Bon, repose-toi tôt. Demain, je veux voir. Quel est ce garçon qui veut épouser ma fille? Ziki, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Je ne sais pas. Mon ventre me fait soudain. Ziki, qu'est-ce qui ne va pas?
Ziki, à l'aide. Vite, quelqu'un. Ziki, ne me fais pas peur. Ziki, vite, sauve ta mère. Papa, maman crache du sang. Papa, maman est empoisonnée. Quoi? Comment est-ce possible? Tout allait bien. C'est impossible. C'est Tang Jin qui aurait dû être empoisonné. Comment ça a pu devenir maman? Xiao Shen, vite. Sauve ta mère. Papa, maman a été empoisonnée par un poison violent. L'effet est trop rapide. Il ne lui reste plus qu'un souffle. Je n'ose pas agir à la légère. Sinon, même si on parvient à la sauver, elle ne se réveillera probablement jamais. Quoi? Oh, et ma sœur. Elle a forcément une solution. Qu'est-ce qui arrive à maman? Maman est empoisonnée. Regarde vite. Papa, comment maman a pu être empoisonnée? Je ne sais pas. Elle est entrée dans la chambre et a craché du sang. Elle n'a rien dit. On a mangé la même chose. Comment est-ce possible? Non, maman a bu mon lait tout à l'heure. Comment maman a pu boire mon lait? C'est Tang Jin qui aurait dû le boire. Elle serait morte dans sa chambre sans que personne ne s'en aperçoive. Personne n'aurait pu savoir ce qui s'est passé. Que faire maintenant? Si Tang Jin découvre que le lait est empoisonné, elle me soupçonnera forcément. Petite sœur, tu dis que le lait que je t'ai apporté était empoisonné? Mais Ruoya aussi. Grand frère, ce n'est pas le moment de discuter de ça. Pensons d'abord à sauver maman. Oui, petite sœur, trouve une solution. Je vais chercher quelqu'un. Pour localiser le médecin fantôme. Peu importe comment. Tant que maman a encore un souffle, le médecin fantôme peut la sauver. Inutile. Voici la pilule de résurrection, elle peut sauver maman. La pilule de résurrection? Ce n'est pas le médicament inestimable créé par le médecin fantôme? Écartez-vous, je vais faire sortir le poison avec des aiguilles. Je dois aller vérifier, il faut effacer toutes les traces. Il ne faut pas que Tang Jin découvre le moindre indice. La technique des 7 étoiles de résurrection. Petite sœur, tu es vraiment le médecin fantôme de la légende. Xiao Jin est le médecin fantôme. Génial. Votre maman va s'en sortir. Maman ira mieux dans un instant. Quant à mon identité, je vous l'avais déjà dit. C'est vous qui ne me croyez pas. Mais le médecin fantôme de la légende, n'est-il pas un vieillard aux cheveux blancs? Je n'ai jamais dit ça, c'est toi qui l'as imaginé. D'ailleurs, si les gens savaient que le médecin fantôme, capable de ressusciter les morts, est une jeune fille de 20 ans, ils en mourraient de rage. Xiao Jin. Maman, tu es réveillée? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu as été empoisonné tout à l'heure. Heureusement, Xiao Jin était là. Tu nous as vraiment fait peur. Empoisonné. Comment ai-je pu être empoisonné? Je n'ai rien mangé aujourd'hui, juste un verre de lait dans la chambre de Xiao Jin. Maman, je soupçonne que ce verre de lait a été empoisonné. C'était destiné à moi. Je ne pensais pas que ce serait toi à ma place. Quoi? Frère, qui t'a donné ce lait? Je suis allé à la cuisine et j'ai vu Ruoya en boire. Alors je t'en ai apporté un verre. Ruoya, comment aurait-elle pu? Petite sœur, tu veux dire que le poison était dans le lait de Ruoya? Petite sœur, tu veux dire que le poison était dans le lait de Ruoya? Frère, tu penses que c'est moi qui ai voulu empoisonner tout le monde? Non, Ruoya, ce n'est pas ce que je veux dire. Frère, avant, tu étais celui qui me chérissait le plus. Depuis le retour de ma petite sœur, tout a changé. Je pensais que tu étais juste attentionné envers elle. Je ne pensais pas que tu me soupçonnerais. Très bien. Avant que les choses ne soient clarifiées, ne disons rien de plus. Ruoya. Ton frère a eu tort de parler ainsi, ne le prends pas à cœur. Papa, maman, j'aurais dû comprendre qu'après le retour de ma petite sœur, il n'y avait plus de place pour moi. C'est moi qui ne voulais pas vous quitter. Je m'accrochais. Je m'en vais maintenant, je ne veux plus vous gêner. Arrêtez là.
Ruoya, nous ne te soupçonnons pas. Nous voulons juste comprendre comment maman a été empoisonnée. Oui, peut-être que j'ai mangé autre chose. C'est juste un malentendu. Oui, Ruoya a toujours été douce et sage. Comment pourrait-elle faire du mal? Tang Ruoya, tu crois qu'à ce stade, tu peux encore tromper tout le monde en jouant la victime? Xiaojin. Comment peux-tu dire ça à Ruoya? Je savais que ma petite sœur ne m'aimait pas. Je m'en vais. Tang Ruoya, tu crois que je n'ai vraiment aucune preuve? Xiaojin, que veux-tu dire? Tu veux dire que c'est vraiment Ruoya qui a empoisonné? Tangjin, comment pourrait-elle avoir des preuves? J'ai tout nettoyé. Elle essaie sûrement de me faire peur. Petite sœur, pourquoi dois-tu m'accuser à tort? J'ai aussi bu le lait. Grand frère l'a aussi vu. Si je voulais empoisonner, est-ce que je me mettrais aussi en danger? Oui, petite sœur, quand je suis allé à la cuisine, Ruoya était en train de boire du lait. Et comment aurait-elle pu savoir à l'avance que je t'apporterais le lait? Tang Ruoya, tes manigances. Papa, maman et les frères ne les voient pas. Mais tu crois que moi, je ne les vois pas? Avant, c'était par égard pour papa et maman, qui t'ont élevé toutes ces années, je ne voulais pas les blesser. Alors je ne t'ai pas démasqué. Mais aujourd'hui, tu n'aurais jamais dû t'en prendre à maman. Alors j'ai aussi des raisons de soupçonner que c'est toi qui as empoisonné. Juste pour me chasser de la maison. Parce que même si tu empoisonnais maman, tu étais sûr de pouvoir la sauver. Tangjin, pour me piéger, tu as osé blesser maman. Es-tu digne de papa et maman? Tu ne veux pas avouer avant d'être au pied du mur, c'est ça? La vérité sur cette affaire. Nous n'avons qu'à regarder les caméras de surveillance pour le savoir. Les caméras. Depuis quand y a-t-il des caméras dans la cuisine? Désolé, les caméras sont installées depuis longtemps. Je ne l'ai juste jamais dit. La vérité sur cette affaire. Nous n'avons qu'à la regarder pour le savoir. Oui, c'est moi qui l'ai fait, mais je ne voulais pas faire de mal à maman. Je voulais juste que tu meurs. Seulement si tu meurs, tout peut revenir comme avant. Ruoya, toi, pourquoi fais-tu ça? Comment peux-tu faire ça? Est-ce que nous n'avons pas été bons avec toi? Toutes ces années, nous ne t'avons jamais maltraité. Même après le retour de Xiaojin, nous avons toujours été équitables. Pourquoi? Vous dites sans cesse que vous me considérez comme votre fille, mais en réalité, depuis que Tangjin est revenu, vos cœurs ont déjà changé. Et vous, un par un, vous dites que Tangjin et moi sommes vos sœurs. Mais en réalité, vos yeux et vos cœurs n'ont qu'elle. Tang Ruoya, je crois que tu es vraiment folle. Oui, je suis folle. Alors pourquoi es-tu revenu? Pourquoi ne meurs-tu pas? J'aurais dû te tuer dès le début. Que as-tu dit? Au fait, vous ne le saviez pas encore. Tangjin à l'époque a été volontairement perdu par moi. Parce que seulement comme ça, je pouvais devenir votre fille biologique. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle reviendrait. Toi, Tang Ruoya, tu m'as vraiment déçu. Je n'aurais jamais dû t'accueillir. Arrête de jouer les gentils ici. Tu crois que je ne sais pas pourquoi vous m'avez adopté? N'est-ce pas à cause de l'indemnité de mes parents? Quoi? Tu peux vraiment penser ça? N'est-ce pas le cas? Vous m'avez toujours caché la vérité. N'est-ce pas pour garder cet argent? Vous pensiez qu'en m'élevant, je vous en serais reconnaissante. Je vous le dis, c'est impossible. Tout cela, je le mérite, moi, Tang Ruoya. Tang Ruoya, l'indemnité laissée par tes parents, nous ne l'avons jamais touchée. Elle a toujours été à ton nom, déposée à la banque, en pensant qu'un jour, lors de ton mariage, au nom de tes parents, nous pourrions l'ajouter à ta dot. Comment est-ce possible? Je vous ai entendu dire que vous alliez prendre cet argent. C'est vrai, Ruoya. À l'époque, tes parents ont pris cet argent, pour que tu puisses rester sans fardeau dans la famille Tang.
Cet argent a toujours été à la banque, et chaque année, tes parents y ajoutaient un peu plus. Ta mère disait qu'elle économisait pour toi, pour qu'après leur départ, personne n'ose te maltraiter. Tang Ruoya, tu nous as vraiment déçus. Impossible, comment est-ce possible? Vous me mentez. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier à la banque. Mais à partir d'aujourd'hui, nous considérons que nous n'avons plus de filles comme toi. L'argent que nous t'avons laissé te suffira pour vivre. Maman, papa. Vous ne voulez plus de moi. Ruoya. Nous ne pouvons vraiment pas garder près de nous quelqu'un qui pourrait blesser notre fille à tout moment. À partir d'aujourd'hui, le lien entre nous, mère et fille, est rompu. Par... Maman, je me suis trompée. Papa, ne me chasse pas. Je suis votre fille. Je suis la jeune maîtresse de la famille Tang. Je ne pars pas. Je ne pars pas, je ne pars pas. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la. Tang Ruoya, je n'ai jamais pensé à rivaliser avec toi. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Et en réalité, il n'y a jamais eu de vidéo de surveillance. Tu m'as menti. C'est toi qui as la conscience coupable. Tu l'as bien mérité. Tang Jin, tu es un méchant. Tout est de ta faute. Emmenez-la. Je ne pars pas, maman. Xiao Jin, c'est la faute de maman. Je me disais que si tu avais bu ce verre de lait, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Maman, ne dis pas ça. Je vais bien maintenant, non? Notre Xiao Jin a de la chance. Les bons cœurs sont protégés. Ruoya était si sage et compréhensive avant. Je ne sais pas comment elle est devenue comme ça maintenant. Ruoya n'a jamais eu de parents depuis son enfance. Nous l'avons toujours gâtée. Nous n'aurions jamais pensé qu'elle nous en voudrait pour l'histoire des indemnités. Papa, maman, ne dites pas ça. Vous avez déjà fait de votre mieux. C'est elle qui n'est jamais satisfaite. J'espère que ses parents, dans l'au-delà, ne nous en voudront pas de l'avoir chassée. Papa, je crois que les parents de Ruoya nous comprendront. Papa, maman, je sais que vous vous inquiétez pour Ruoya. À l'avenir, je ferai attention à ses mouvements. Si elle rencontre des difficultés, je l'aiderai en secret. Bien, alors ce sera à toi de t'en occuper à l'avenir. Xiao Xiao. Ah, au fait. Maman va bien maintenant. Rentrez tous rapidement. Nous avons une grande affaire demain. Une grande affaire? Quelle grande affaire? Vous le saurez demain. Pourquoi êtes-vous si impatient? Maman. Oh, vous deux, mère et fille, à quoi jouez-vous? Vous ne pouvez pas me le dire? Ça me rend fou. Ah, vous trois arrivez à point. Plus tard, vous devrez bien aider votre petite sœur à faire le tri. D'accord. La vieille dame Gu est arrivée. Pourquoi vient-elle maintenant? Directeur Tang. Madame, pourquoi êtes-vous venue si soudainement? Et avec tant de choses? Aujourd'hui, je viens demander la main de votre fille pour mon fils. Demande en mariage. Madame, je comprends votre intention. Mais Ruoya, elle a déjà... Non, non, vous vous méprenez, aujourd'hui. Je viens demander la main de Xiaojin. Petit voyou, dépêche-toi d'entrer. Ça. Tu vois, la comédie du sacrifice est efficace, sois tranquille aujourd'hui. Je vais convaincre tes parents. Ah madame, qu'est-ce qui se passe exactement? Oh ce petit voyou, il vient faire amende honorable. Oncle, tante, en fait la personne que j'aime. C'est toujours Xiaojin, c'est juste que... Je me suis trompé de personne à la fête. D'où ces malentendus, je vous demande d'accepter de me donner Xiaojin en mariage. Xiaojin, tu ne disais pas hier qu'aujourd'hui celui que tu aimes viendrait demander ta main? Qu'est-ce qui se passe?
Maman, celui que j'aime, c'est lui. Ah, je me disais aussi, pourquoi il disait des gentillesses. Oh, peu importe, maman, hier tu m'as promis. Bon, vraiment je ne peux rien te refuser. Vieux Tang, puisque tout ça était un malentendu. Et que ces deux enfants ont une telle affinité, si on acceptait ce mariage? J'avais bien dit. Même si ce gamin pleurait et me suppliait de lui donner Xiaojin, je n'accepterai pas. Papa, mais il a fait preuve de sincérité, et... D'habitude tu vois le fils aîné dégu dans cet état? Oui, monsieur Tang, soyez tranquille, je vous garantis. Xiaojin est aussi la perle rare de notre famille Gu. Si à la fin ce petit voyou ose la maltraiter, je le chasse immédiatement. Vraiment, une fille grandit et part. Papa, tu m'aimes tant, tu vas accepter, n'est-ce pas? Bon, puisque ce garçon t'aime vraiment. Alors j'accepte. L'engagement entre les familles Gu et Tang tient toujours. Et doucement, nous n'avons pas encore accepté. Oui, Xiaojin vient juste de rentrer. Et toi tu veux déjà l'emmener, pas si facile. Si vous voulez notre accord, battez-moi d'abord. Et vous trois, allez ailleurs. Petite sœur. D'accord, battez-moi et je vous écoute. Oh, je ne m'attendais pas. Que notre Xiaojin soit une folle de son homme. J'ai accepté, mais je te préviens. Pour épouser notre Xiaojin, c'est une affaire de quelques années. Ma précieuse fille vient juste de rentrer. Je ne veux pas qu'elle parte si vite dans votre famille. Ne vous inquiétez pas, oncle. Si vous acceptez, peu importe le nombre d'années. Même 10 ans, je suis prêt à attendre. Puisque l'oncle et la tante ont déjà donné leur accord. C'est à ton tour. Tang Jin. Veux-tu m'épouser? Oui. Xiaojin, accepte vite. Ah, laisse tomber, papa a dit que Xiaojin ne se mariera pas avant quelques années. Et puis, avec nous ici, il n'osera pas maltraiter notre petite sœur. Vu ta sincérité. Je vais accepter, à contre-cœur. Et, vous trois. Le mariage de votre sœur est déjà arrangé, et vous trois. Vous ne bougez même pas le petit doigt. J'ai une urgence au ministère de la Sécurité, je me sauve. Je n'ai pas fini mes livres de médecine, je dois y retourner. J'ai une urgence à la salle d'entraînement, je pars aussi. Espèce de petit voyou. Désolé, vous avez dû bien rire.